moi je suis Laurent Fourmy, donc je m'occupe de l'agence Softeam pour la région. En fait, je suis un développeur, je suis un manager et j'ai vécu 30 ans d'évolution de l'informatique avec les technologies, les méthodologies, et l'agilité est arrivée avec ses valeurs, ses objectifs, ses méthodes, cet aspect amélioration qui m'a vraiment motivé, et donc voilà comment je suis arrivé à l'agilité. Donc Frédéric Assandi-Capillo, je suis QA manager à Amadeus depuis de nombreuses années maintenant. Un peu comme Laurent, j'ai vécu l'évolution de l'informatique tout au long de ces années, et l'apparition de l'agilité il y a une vingtaine d'années maintenant, qui a été très balbutiante au début, et qui maintenant s'est imposée un petit peu partout dans les différentes compagnies qui sont sur Sophia. Et donc l'idée c'était de suivre et d'accompagner cette transformation dans les entreprises par rapport à la Telecom Valley. Cette communauté, en fait, elle regroupe les agilistes de la région. L'idée de l'agilité, c'est de partager, donc partager des retours d'expérience, des compétences, des succès et des échecs, et surtout convier les gens qui ne connaissent pas l'agilité. C'est ça notre mission, c'est d'amener à l'agilité, d'informer sur l'agilité, je dirais le réseau Telecom Valley. Moi j'ai rejoint la communauté il y a 3 ans, donc je suis assez récent dans cette communauté. Et l'idée c'était aussi d'apporter de l'aide pour tout ce qui est organisation par rapport à cette communauté, qui est une communauté. La communauté agile, c'est vraiment une communauté de partage, hein, c'est dans le concept de l'agilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui correspond tout à fait aux communautés, et c'était vraiment très intéressant de participer à tous les événements qui ont lieu dans cette communauté. C'est le Agile Tour, hein, évidemment, qui est l'événement phare, un des gros événements de la Telecom Valley, qui est un événement qui a lieu tous les ans. Donc tu veux peut-être... C'est un événement qu'on a lancé en 2011. Donc comme ça, ça s'est fait, ça s'est lancé. Telecom Valley a été impliqué tout de suite dans l'animation de cet événement, qui est un événement que je qualifierais de festif et culturel. C'est-à-dire qu'on est là pour se faire plaisir, partager des retours d'expérience, des compétences, et se retrouver de manière très conviviale, partager autour un peu à manger, un peu à boire, discuter, faire des ateliers, des open space. Et c'est vraiment un événement qui a bien plu dès le départ, et c'est un événement où l'équipe d'organisation va au-delà de Telecom Valley. En fait, c'est aussi ça qui est important pour nous, c'est que ce n'est pas que Telecom Valley, c'est un ensemble d'équipiers qui vont concourir à la mise en œuvre de cet événement. On a à peu près 300 personnes qui viennent nous voir tous les ans, donc c'est vraiment sympa. On est bien accueillis, on en fait ça maintenant au mois de septembre, donc on est encore au soleil, et c'est vraiment un plaisir. Du coup, on a eu beaucoup de chance cette année parce qu'on est passé entre 2 confinements, donc on a pu faire l'événement en présentiel, donc ce qui était quand même une bonne chose. Les gens attendaient un peu cette reprise de contact, notamment après les périodes difficiles que l'on a eues. Et en plus, cette année, on a intégré de nouvelles personnes dans le comité d'organisation, qui fait qu'on a un panel beaucoup plus large de gens qui l'organisent. Et ça a amené quand même beaucoup de choses nouvelles, et c'est très intéressant de voir cette émulation qui a lieu lors de l'organisation de cet événement.